Allez Matt! Allez! Bienvenue à vous les coureurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est assez spéciale car oui, c'est les crosses régionales. Le cross régional ouest qui s'effectuera à Vers-le-Petit dans le 91, donc pour nous ça fait beaucoup de route. Donc pour cela nous avons pris le van du club avec Brian. Donc sur ce cross il y aura environ 160 coureurs et 136 seront qualifiés pour l'Elifa. Ah oui, quelque chose qui est aussi très important, c'est que à Vers-le-Petit c'est la première édition au cross, du coup personne ne connaît le parcours. Du coup moi je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous donner de la force et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Allez Brian! Du coup nous partons avec le minibus du club et nous avons 110 km à parcourir. On va où là? C'est bizarre un peu là. Je comprends pas. T'as besoin de manger une force. Bah ouais mais c'est pas bon ça. Arrête d'être plein. Ok. J'ai faim. Ouais c'est vrai. On va ouais c'est vrai. Avec une grosse heure de route, nous sommes arrivés à Vers-le-Petit pour s'installer et découvrir le parcours. Ah ouais? Ah oui là c'est du plat mais... Oh, je sais pas quand il va y avoir des relances mon pote mais... Préparation, on met la tente et puis après on va prendre les dossards. Pas mal de monde. Bon, après s'être installé tranquillement, nous partons pour la reco du parcours et je vous laisse avec nos ressentis. Mais par contre il n'y a pas beaucoup de place hein. Ça va être chaud. J'avoue le terrain des fois il y a des trous frère. Wesh là. J'avoue pour le dépassement ça va être chaud. Là à droite. J'ai le boucle à droite. Oh bordel. Oh bordel. C'est quoi? J'ai juré c'est d'art. Si j'ai juré c'est d'art de ouf. Fort. Ah, ça on le fait deux fois. Bon, il est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de montée, mais il y avait ces petites bosses qui nous ont fait bien plaisir avec Brian. Apparemment, Hugo était pas du même avis. Comme vous pouvez le voir, nous faisons les dernières accélérations tous ensemble avec tous les cadets pour s'élancer sur ce parcours de 4500 mètres. Donc pour notre catégorie, les cadets, nous devons réaliser une petite boucle plus une grande boucle. Comme vous pouvez le voir, la ligne de départ est bien chargée et je vous avoue, les coups d'épaule, c'est pas ce qui manque. Ça pousse hein. Ça pousse grave. Et maintenant, nous sommes sous les ordres du starter. Allez! Allez Matt! Allez, super! Comme vous pouvez le voir, le départ était assez mouvementé et malheureusement je me suis fait enfermer à la deuxième ligne, mais Brian a réussi à faire un bon départ et il a réussi à bien se placer dès le début. Mais malgré qu'il ait pris un bon départ, il a également pris une pointe derrière le pied droit, ce qui lui a pas facilité la course. Allez Bibi, allez! Je vais quand même vous informer, il a couru le cross comme ça. Allez! Comme on va pouvoir le voir, j'ai vraiment pris un départ très médiocre. À ce moment-là de la course, je suis environ centième. Allez Matt, allez! Allez Bibi! Allez Brian! Allez Matt, allez! Au revoir, accélère là! Allez! Comme on peut le voir, le podium commence à se dessiner, mais bon, rien n'est joué car il reste encore 2,5 km. Du coup, on va faire un petit ressenti après cette première boucle. Donc écoutez, pour ma part, le cardio et les jambes,
Tout allait bien, je vous avoue, je sais pas pourquoi j'ai pas voulu me mettre dans le rouge. Avec le recul, je me demande réellement pourquoi je me suis pas mis dans le rouge, car j'ai fait un départ qui était pas vraiment fameux et je me suis pas donné les moyens pour essayer d'aller rechercher encore plus loin. Mais écoutez, je vais essayer de ne pas faire cette erreur au LIFA. Allez Matt! Allez Matt! Allez! Allez, tu tiens, tu continues! Ensuite, pour le ressenti de Brian après cette première petite boucle, au niveau du cardio et des jambes, tout allait bien. Le seul petit problème, c'était la chaussure qui était mal placée. Et c'est à ce moment-là de la course qu'il a relancé car il ne savait pas où était le 7e GPSO. Et il a également relancé pour rattraper le plus de personnes possible. Nous pouvons apercevoir les premiers coureurs qui arrivent, dont Vincent à la 3e position et Quentin à la 5e. Brian m'a dit par la suite qu'il a réaccéléré sur le dernier kilomètre car Madec était juste derrière lui et c'était le 7e GPSO. Super Brian! Et comme vous pouvez le voir avec la relance qu'il a fait, Madec était 5 à 6 secondes derrière lui. Comme vous pouvez le voir aux images, j'entame mon finish qui est assez beau à voir car je fais une pointe à 33 km/h. Allez Matt! Allez! Très bien! Super! L'analyse de la course étant finie, nous allons passer au ressenti personnel. Bon, du coup, on se retrouve pour mon ressenti personnel après ce cross. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que mon départ était catastrophique. Je me place à la 110e position après le départ. Donc, franchement, c'est pas vraiment un point positif pour la suite du cross. Mais je vous avoue que pendant le cross, je pensais pas que j'étais aussi loin placé. Je pensais que j'étais dans les 50, 60e premiers. Mais bon, ce qui n'était pas vraiment non plus l'objectif visé. Mais là, j'étais vraiment très loin de l'objectif. Du coup, au bout de 1 km de course, je commence à réaliser que je suis très mal placé. Et du coup, je décide d'accélérer. Après, au niveau de la moitié de la grande boucle, donc on avait déjà effectué une petite boucle plus la moitié de la grande. Je commence à avoir les jambes qui sont assez lourdes, mais bon, après je me dis qu'il reste plus que 1,5 km. Donc tout simplement, faut pas lâcher et j'essaye de rattacher un autre groupe qui était devant moi. Pour finir, on va parler de mon finish. Donc je vous avoue, je suis assez fier parce que j'ai une vitesse max à 33 km/h. Donc après, je sais pas si c'est ma montre qui a bugué ou non, mais je pense pas parce que j'envoyais quand même assez fort. Du coup, ce finish m'a permis de dépasser l'athlète qui était devant moi et qui faisait partie de l'équipe GPSO. Du coup, je finis 64e, donc je vous avoue, je suis pas vraiment satisfait de ma course. Enfin, en soi, de ma course en elle-même, je suis satisfait, mais le départ, vraiment, c'était pas vraiment cool C'était pas vraiment cool. Du coup, pour faire un bilan global de cette course, en soi, je suis pas vraiment satisfait de celle-ci parce que bon, dès le début, je commence à la 100e position, donc ça m'avantage pas du tout pour la suite. Mais après, j'arrive à rattraper plusieurs coureurs, une trentaine, une quarantaine de coureurs sur la globalité de la course. Mais bon, pour moi, ça suffit pas. J'ai pas réussi à faire mes marques, malheureusement. Bon, après, c'est pas grave parce que je suis qualifié quand même pour les LIFA. Mais bon, pour les LIFA, ça va être compliqué parce que c'est les 35 qualifiés qui vont en France. Et on est 250 coureurs sur la ligne de départ. Donc ça va être compliqué. Après, je vais tout donner, hein, mais bon, on va pas lâcher. Ok, donc moi pour revenir sur cette course, c'est vrai que j'ai fait un très bon départ car j'arrive quand même à me placer, je crois, dans les premières positions. Mais bon, dès le premier virage, je me fais enlever ma chaussure, donc comme Mathieu a pu le dire dans la vidéo, je me prends un coup de pointe, donc sur le talon. Donc ça m'enlève ma chaussure et ça me fait quand même une belle cicatrice, enfin une belle coupure sur le talon. Mais du coup, c'est peut-être ce qui m'a le plus dérangé dans la course car sinon je me sentais vraiment bien. J'avais mon cardio qui était parfait, mes jambes, aucune douleur. Et du coup, vraiment, je pense que sans ce petit point négatif, j'aurais peut-être gagné quelques places, mais pas plus que ça, car je finis quand même 18e sur environ 148 participants, ce qui reste quand même vraiment pas dégueu. En plus, je reste dans l'équipe GPSO en finissant toujours 6e, mais bon, ça a été un peu la guerre avec Madec, car sur la fin, je savais qu'il revenait sur moi, donc j'ai vraiment relancé tout au long de la deuxième boucle. J'ai pas lancé ma montre, donc je peux pas vous dire à quelle allure je l'ai faite. Mais c'est vrai que j'ai vraiment relancé à chaque fois que je pouvais accélérer pour pas que Madec revienne sur moi et que je garde ma place du coup dans l'équipe, je le faisais. Et ce qui m'a permis du coup de dépasser, je crois, une dizaine de coureurs sur la dernière boucle. Donc ces relances m'ont permis de doubler au moins 10 coureurs sur la dernière boucle.
et de me placer du coup à la 18e position et 6e GPSO. Maintenant on va se préoccuper vraiment des LIFA, car après ces LIFA c'est les championnats de France, donc il faudra pas les louper. Et donc on va essayer de garder la place par équipe que j'ai et essayer d'aller chercher aussi une bonne place individuellement. Donc voilà, c'est la fin de ce cross. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça nous ferait extrêmement plaisir. Nous on se retrouve du coup au LIFA dans 2 semaines et puis en espérant qu'on sera qualifié. Une autre petite chose à rajouter, c'est qu'on sera à peu près 250 coureurs et que 35 seront qualifiés pour aller au championnat de France à Carré. Donc moi je vais vous laisser là-dessus, à bientôt les coureurs. Voilà le départ de la course cadet qui est donné, ils sont 170 au départ de cette course. Allez Brian, allez, Voilà, là, le bouton là. Regarde. Allez,